la Bible, on a vu les traces des baptêmes là où on baptisait les gens, dans des fleuves, dans les Jourdains. Nous avons les fleuves du Jourdain, nous avons aussi Hénon. On nous parle du Jourdain et la rivière Hénon, là où Jean-Baptiste a baptisé aussi les gens. Parce que Jean-Baptiste pouvait baptiser les gens dans le fleuve du Jourdain et puis dans une rivière qui s'appelait Hénon. C'était des eaux qui coulent, des rivières qui coulent, des fleuves qui coulent. Pourquoi on doit toujours faire les services de baptême dans une eau qui coule? Il y a toute une explication là-dessus. Parce qu'une eau qui coule, c'est une eau symboliquement sur le plan spirituel qui a la vie. Qui a la vie. Une eau qui ne coule pas, c'est une eau qui n'a pas la vie. Or, le baptême, à titre symbolique, il veut dire je suis mort avec Jésus et je ressuscite avec le Seigneur. Il a dit de la mort à la vie. C'est ça le symbole de la baptême. Maintenant, quand on te baptise dans une eau qui ne coule pas, c'est-à-dire quand on va te plonger là-bas, donc tu es seulement mort, mais tu ne peux pas revenir à la vie. Parce que cette eau-là, qui ne bouge pas, n'a pas la vie. L'eau qui a la vie, l'eau qui peut te donner la vie sur le plan spirituel, c'est une eau qui coule. Bien aimé, même quant à la chair, on ne boit jamais une eau qui ne bouge pas. Ça va te donner... Il y a beaucoup de microbes, il y a beaucoup d'infections. Mais la rivière qui coule n'a pas des infections. Vérifiez ce que je vous dis. Une eau qui coule, mes bien-aimés, n'a pas des infections. N'a pas de microbes. Parce qu'il y a la vie, ça coule. Il y a toute une explication. Il y a toute une explication. Et retenez, mes bien-aimés, tout ce qui est pratique doctrinale, tout ce qui est doctrinal, cher enfant de Dieu, sur les plans spirituels, il y a des esprits qui les accompagnent. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose selon le modèle apostolique, selon le modèle biblique, selon les fondements des apôtres, il y a des esprits qui les accompagnent. Quand on ne respecte pas la doctrine des apôtres, mes bien-aimés, on est seul. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez me comprendre. Vous savez, si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 11, je pense que vous me saisissez. Vous êtes là, mes bien-aimés. Amen, amen. Je ne parle pas seul. Hein. Gloire à Dieu. Okay. Amen. Merci beaucoup, mes frères. Merci beaucoup, chérie. Retenez 1 Corinthiens chapitre 11. Tout ce qui est doctrinal, mais bien aimé, j'ai dit qu'il y a les esprits qui les accompagnent. Vous allez remarquer que dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20, lisez jusqu'au verset 31. Descendez. Les gens blasphémaient contre les repas du Seigneur. Les gens mangeaient les repas du Seigneur à la manière qui n'était pas conforme aux Saintes Écritures. Alors, quand l'apôtre Paul est venu, parce qu'il y a des gens qui prenaient du vin en excès et ils tombaient dans la l'ivresse, et l'apôtre Paul, quand il est venu, n'a pas aimé ces comportements. Il commençait à réprimander ces gens. Il dit, mais vous méprisez le corps du Seigneur. Et l'apôtre Paul commence à leur dire, celui qui mange, suivez-moi ici très bien, parce que je suis en train de vous dire que tout ce qui est doctrinal, les esprits les accompagnent. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait les services de baptême, nous on voit seulement, on plonge quelqu'un dans l'eau et on les fait sortir. Mais sur le plan spirituel, on ne sait pas on est avec qui. Des fois, les anges sont là, mais on ne les voit pas. Ils sont venus assister à cette cérémonie d'une grande importance pour notre Dieu. Parce que la Bible dit, si quelqu'un s'est converti, donne sa vie à Jésus, il y a une fête au ciel. Des fois, Dieu libère des anges dans des cérémonies là. Vous voyez seulement, vous êtes 2, vous êtes 3, voilà, vous êtes en train de faire les services. Attention! La raison pour laquelle vous allez remarquer que quand on plonge certaines personnes dans l'eau, directement les Saint-Esprit, les Saints commencent à prophétiser. C'est pour attester qu'on n'est pas seul dans ces services-là. Les esprits nous accompagnent. Il y a certaines personnes qui étaient malades, mais après avoir réussi son baptême, on les fait sortir, la maladie est partie. Il y a des délivrances qui se donnent lors des services de baptême. Beaucoup de choses.
L'apôtre Paul dit aux gens qui méprisaient cette pratique doctrinale, les repas du Seigneur. Il dit, c'est lui qui mange les repas du Seigneur sans discerner. L'apôtre Paul lui dit, sans discerner, l'apôtre Paul est en train de dire que il est, au fait, c'est que, attendez, j'aimerais vous lire ça pour ne pas changer le sens contextuel de cette pensée. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire seulement la partie où je suis en train de dire là, le verset 28. Regarde, il dit ceci. Il dit ceci. Je lis à partir du verset 27. Je lis à partir du verset 26, 28 pour la meilleure compréhension. Suivez, vérifiez chez vous, hein, vérifiez. Le Seigneur dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, on dit, chaque fois que vous mangez ce pain, je vais expliquer quelque chose ici. On ne dit pas que chaque fois que vous mangez des pains. Est-ce que vous avez vu quelque chose ici? On ne dit pas chaque fois que vous mangez des pains. Chaque fois que vous mangez ces pains, il n'y a qu'un seul pain qu'on partage tous. Donc tout ce que vous voyez là, dans les églises dites de réveil, dans les églises protestantes, des morceaux de pain qu'on distribue comme aux petits-enfants, hein, aux enfants des gardiennes, aux enfants des maternelles. Ces morceaux de pain là qu'on donne aux gens, ça ne se fait pas comme ça. Et ce qui est pire encore, ce sont des pains avec du levain. Bien aimé, les pains que nous mangeons lors du repas du Seigneur, c'est le pain sans le levain. Le pain sans le levain explique que, c'est-à-dire le corps de Jésus, la chair de Jésus que nous mangeons la chair qui est sans péché, qui n'a pas d'impureté. C'est ça ce qui explique le pain sans le levain. Parce que Jésus n'avait pas les péchés, n'a jamais commis les péchés. Le levain explique les péchés. Mais regardez dans certaines églises où vous trouverez, on fait les repas du Seigneur avec des pains, avec du levain. Ils ont acheté du pain dans des supermarchés. Je connais une église ici en France qui fait les repas du Seigneur avec les pains qui a du levain. Bien aimé, vous savez, il y a beaucoup de... C'est pour ça que je vous dis, des pratiques non conformes à la sainte doctrine sont généralement des signes qui caractérisent que cette église-là est dirigée par des faux prophètes. Ne vous posez pas 3-4 questions. Jésus dit, vous les reconnaîtrez les fruits. Les fruits, ce sont des pratiques. Dans la Bible, on n'a jamais célébré la Sainte Seine avec les pains qui a du levain. Il n'y en a pas. Mais posez-vous la question, pourquoi ces gens-là ne respectent-ils, bien aimé, quand je parle de ces choses, hein, si c'était, je ne sais pas, si c'était à la chair comme ça, on allait vraiment livrer des combats avec certains peuples. Parce que des fois, ça donne la colère. Tu dis, mais c'est écrit. C'est écrit. Pourquoi vous ne respectez pas les Écritures, la Bible? C'est pour ça que je suis en train de vous dire, mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, méditez la parole. Méditez. Parce que si vous n'avez pas la connaissance des Écritures, tout ce que nous sommes en train de dire là au sujet des faux prophètes, cher enfant de Dieu, demain ou après-demain, vous tomberez sur le panneau des faux prophètes. Parce que ce qui va vous aider à ne pas pouvoir prier dans les églises de faux prophètes, à ne pas pouvoir laisser vos oreilles écouter quand les faux prophètes prêchent, c'est l'enseignement, la connaissance que vous avez, la connaissance de la parole. C'est la connaissance. Mais si vous n'avez pas la connaissance, et c'est compliqué, tout celui qui se présente devant vous au nom de l'Éternel, eh bien, vous allez l'accueillir comme serviteur de Dieu. Je connais des églises ici en Europe où on fait le repas du Seigneur avec des pains qui a du levain à l'intérieur. Et au-delà de cela, ici, si vous lisez ici, l'apôtre Paul parlait du pain. Il dit, car toutes les fois que vous mangez ces pains, au singulier, ces pains, un seul pain, même quand, je vous renvoie encore dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 26.
On parle d'un seul pain. Du pain, la Bible dit quoi? Et que vous buvez cette coupe. Il n'y a pas plusieurs coupes, une seule coupe. Mais tous ces petits gobelets, là, où on distribue des mesures du vin à l'intérieur et on distribue aux enfants de Dieu comme des petits gamins comme ça, cette pratique-là, ça vient d'où? Ça tire son origine où? Ça vient de la grande prostituée. C'est très compliqué. Et là-bas, à l'église catholique, là-bas, il n'y a même pas... En fait, c'est le pape qui a celle qui prend le vin. Il vous donne seulement, je ne sais pas si du pain, les communions. Lui-même, il boit. Il ne partage jamais du vin avec les fidèles. Il boit le vin dans une grosse coupe comme ça. Bon, c'est compliqué, c'est bizarre. Maintenant, regardez ce que je suis en train de vous dire ici. L'apôtre Paul dit maintenant dans le verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Est-ce que vous avez vu ça? Sera coupable. Qui mangera ou qui boira indignement sera coupable. Regardez la suite. Il dit, car celui qui mange et boit sans discerner, vous voyez, sans discerner, et boit sans discerner le corps du Seigneur, et mange et boit un jugement contre lui. Un jugement contre lui. Vous voyez, hein? Un jugement. On voit seulement, on fait les repas du Seigneur. Attention, il y a des esprits qui sont là. Si tu manges ces repas sans discerner, tu manges ces repas sans être éprouvé, cher enfant de Dieu, la Bible dit, il y a une sentence qui va tomber sur toi. Et qui va te juger. Les esprits sont là. Regarde ce que Paul dit ici. Paul lui dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Oh mon Dieu, beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Est-ce que vous voyez cela? Il y a beaucoup de gens qui sont frappés par des maladies mystiques. Nous avons beaucoup de cas dans nos assemblées. Mais bien aimé, n'attribuez pas tout à Satan. Oh. Certains soucis que nous avons dans nos assemblées, parce que les hommes de Dieu ne respectent pas la sainte doctrine. Bien aimé, quand on ne respecte pas la doctrine que les apôtres nous ont léguée, les esprits de Dieu qui sont là peuvent frapper. Peuvent frapper par des maladies mystiques. Peuvent frapper l'église du Seigneur. Est-ce que vous voyez cela? C'est pour cela que vous allez prier pour certains cas. Il n'y a pas de solution. Regardez certains hommes de Dieu qui sont frappés par des maladies mystiques. Certains serviteurs de Dieu. J'avais vu ici sur la vidéo, je crois 2 ou 3 vidéos, où les serviteurs de Dieu sont morts en plein culte comme ça. Des fois, on se demande, il y a certaines personnes qui disent que bon, peut-être il était malade, peut-être il avait les problèmes, et tout ça, de santé. Mais non, il y a certains hommes de Dieu qui sont frappés par les esprits parce que beaucoup ne respectent pas. Bien aimé, tout ce qui est doctrinal, les esprits les accompagnent. C'est ça ce que Paul dit. Paul ne parle pas des esprits. Mais il dit que si quelqu'un mange et boit, mange le corps du Seigneur et boit sans discerner, il peut être jugé. Il dit parmi vous, il y a d'autres qui sont frappés par des maladies. Est-ce que vous voyez cela? Mais maintenant, si on fait cela bien, on respecte la doctrine, c'est-à-dire les esprits qui sont là peuvent nous faire beaucoup de bien. Peuvent guérir ceux qui sont malades, peuvent accorder les dons du Saint-Esprit aux gens, peuvent faire beaucoup de bien. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est pour ça que je suis en train de vous dire que, mes bien-aimés, faisons attention à tout ce qui est doctrinal. Donc beaucoup des églises ne respectent pas ce qui est doctrinal. Alors l'apôtre Paul nous dit, pour pouvoir reconnaître un vrai serviteur de Dieu ou un faux serviteur de Dieu, la Bible dit, vous devez faire quoi? Examiner toutes choses. Examiner par rapport à quoi? Examiner par rapport à la Bible.
Actes chapitre 17, verset 11, la Bible dit quoi? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour. Chers enfants de Dieu, mes bien-aimés, je vous parle, je ne sais comment parler. J'ai envie d'entrer même dans vos cœurs pour parler. En tout cas, je parle de tout mon cœur. Le Seigneur m'attend parler. Je vous jure devant le Seigneur. Mais parce que nous avons des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Mon frère Philippe, méditez. L'homme de Dieu Alex, méditez. Maman Adrienne, méditez. Chérie, méditez. Frère David, méditons tous la parole. Méditons. Même ceux qui nous suivent de loin, méditons la parole. Dans notre temps, le nombre de faux prophètes sont considérablement très élevés par rapport au nombre de vrais prophètes. Sont beaucoup. Jésus avait dit, le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 24, il a dit plusieurs faux prophètes. Jésus avait dit plusieurs. Si vous lisez même dans 1 Thessaloniciens, on parle aussi de plusieurs faux prophètes. Il a dit partout où on parle de faux prophètes, on parle toujours de plusieurs, beaucoup. Le nombre de faux prophètes depuis la nuit des temps ont été beaucoup par rapport au nombre de vrais prophètes. Ont été toujours plusieurs. Donc si vous n'avez pas le discernement, vous ne méditez pas la parole, vous aurez du mal à pouvoir distinguer un vrai serviteur de Dieu en opposition à un faux prophète. La Bible dit, les chrétiens de Thessalonique avaient des sentiments plus nobles. Pas des sentiments charnels, que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole, avec beaucoup d'empressement. Mais la Bible dit quoi? Quand ils ont reçu les hommes de Dieu, qui sont venus vers et prêcher la parole, ils ont mis des sentiments charnels à côté, hein? Comme les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Quand on leur présente, cet homme de Dieu vient de l'Amérique, cet homme de Dieu vient de la Chine. Voilà, et l'homme de Dieu commence à commenter sur cet homme. Et là après, il commence, quand il va prendre le micro pour parler, prêcher, il parlait de niaiseries, il parlait de balivernes, de choses qui n'ont rien à voir avec notre santé spirituelle. On nous fait manger de conquêtes sauvages, ce que la Bible parle, qui ne peut pas nous donner la santé. Ces chrétiens étaient des chrétiens, mes bien-aimés, authentiques. Aujourd'hui, les chrétiens de Béret, c'est à chercher dans notre temps. À chercher. Nous avons des chrétiens sentimentaux qui aiment leur pasteur, qui aiment leur prophète plus que même la Bible, plus que la parole, plus que Jésus qui était mort pour eux. Parler du mal à Jésus, ça ne leur dérange pas. Mais si tu touches leur prophète, ils sont prêts à te faire du mal. Les chrétiens que nous avons aujourd'hui, ils aiment les hommes plus que Jésus qui était mort pour eux. Ils aiment leurs églises locales plus que leur vie spirituelle. Ils préfèrent servir. Attendez, je vous avais promis ici, on finit le mois de décembre par la grâce de Dieu, le mois de janvier, avant de toucher, parce que je vais finir les 11 points ce mois de décembre. Même si ça ne finit pas, on va mettre un point virgule. Le mois de décembre et du janvier, je vais vous parler d'un nouveau sujet pendant un mois. Après, nous allons revenir encore pour parler de chaque fausse doctrine. Je vous donnerai une liste. Parce que là, on n'a pas encore touché des fausses doctrines. Mais je vous parlerai des fausses doctrines que nous retrouvons dans nos assemblées. On vous parlera. Beaucoup de choses que vous pensez que oh, c'est biblique, c'est normal. Bien aimé, rien de biblique, rien de divin. Satanique. On vous parlera. Mais je parlerai d'un sujet